Plumerousse est mort. On a rencontré 5 chasseurs ennemis le long du ruisseau, près des rochers du soleil. Cœur de Chêne était avec eux. Cœur de Chêne est le lieutenant du clan de la rivière, l'un des vétérans les plus puissants de la forêt. Quelle chance! J'aurais bien voulu que ce soit moi. Plumerousse l'avertit. Il lui a dit que le prochain guerrier ennemi pris sur nos terres serait tué, mais que Cœur de Chêne ne s'est pas laissé faire. Il a répondu que son clan devait trouver de quoi se nourrir, malgré nos menaces. Alors, les chasseurs du clan de la rivière se sont jetés sur nous. Je ne voyais pas grand-chose, le combat faisait rage. J'ai vu Cœur de Chêne plaquer Plumerousse au sol, mais... Plumerousse... Comment est-ce arrivé? Griffe de tigre. Il a été terrassé par Cœur de Chêne. Je n'ai pas pu le sauver. Mais je l'ai vengé en tuant le lieutenant ennemi. Plumerousse n'est pas mort en vain, car je doute que le clan de la rivière vienne chasser sur notre territoire. Son esprit nous a quittés pour rejoindre le clan des étoiles, mais ils observent une dernière fois la coutume du partage. Le clan des étoiles, c'est la tribu qui veille sur nous depuis le ciel. Elle est composée de tous les anciens guerriers. Tu peux la voir dans la toison argentée. La toison argentée, c'est cette traînée d'étoiles denses qu'on voit toutes les nuits, là-haut. Chaque lueur est un guerrier du clan des étoiles. Ce soir, Plumerousse sera parmi eux. Plumerousse était un chasseur courageux. Sa loyauté au clan était inébranlable. Il n'agissait jamais par intérêt ou par fierté. La tribu passait avant tout. Il aurait fait un bon chef. Nuage de poussière aura du mal à s'en remettre. C'est l'élève de Plumerousse, le chat brun tigré là-bas. Je me demande qui sera son nouveau mentor. Combien de temps Étoile Bleue va-t-elle passer à le veiller? Oh, toute la nuit, je pense. Plumerousse était son lieutenant depuis de nombreuses lunes. Elle ne le laissera pas partir trop vite. C'était l'un de ses meilleurs chasseurs. Moins fort que Cœur de Lion ou Griffe de Tigre, mais vif et intelligent. Petite Feuille arrête le saignement de Nuage de Jet. Ça a l'air d'une vilaine blessure. Nuage de Jet semblait très bouleversé. Il a toujours été un peu nerveux, mais je ne l'avais jamais vu aussi angoissé. Eh bien, Petite Feuille, comment va-t-il? Penses-tu pouvoir le sauver? J'ai consacré de longues heures à son apprentissage. Je ne veux pas voir mes efforts partir en fumée à la première escarmouche. Oui, quel gâchis si, malgré ton précieux entraînement, il meurt au premier affrontement. Tu penses qu'il va en réchapper? Bien sûr, il a juste besoin de repos. Allons, debout! Regarde un peu la longueur de ses griffes. Oh oui, je ne voudrais pas me retrouver face à lui dans un combat. Pas si vite. Ce novice doit bouger le moins possible. Il ne faudrait pas qu'il rouvre sa blessure. Laisse-le tranquille pour l'instant. Même toi, tu sais qu'il est inutile de discuter les recommandations d'une guérisseuse, Griffe de Tigre. Les tiennes en tout cas, chère Petite Feuille. Qui est-ce? C'est une nouvelle apprentie. Il a une odeur de chat domestique. Je vivais chez les bipèdes autrefois, mais à présent je commence l'entraînement. Ah, oui, je me rappelle. Étoile Bleue m'avait dit qu'elle était tombée sur un animal errant. Alors elle t'a donné ta chance. C'est exact. Eh bien, je surveillerai tes progrès avec intérêt. Tu crois qu'il m'a remarqué? Je ne crois pas que Griffe de Tigre se soucie de qui que ce soit, surtout pas d'un apprenti. Il n'est plus là? Qui ça, Griffe de Tigre? Ouais, il est parti. Salut! Tous vous deux. Comment voulez-vous que je le soigne avec toutes ces visites? Allez, viens, on va visiter le camp. À tout à l'heure, Nuage de Jet.
Alors tu connais déjà le promontoire, c'est de là qu'Étoile Bleue s'adresse au clan. Son entrée là-haut, regarde. Cette grotte a été creusée par un ruisseau il y a des lunes et des lunes. Viens voir, les chasseurs dorment là-bas. Les reines partagent les quartiers des mâles quand elles peuvent chasser, mais dès qu'elles attendent des petits ou qu'elles les allaitent, elles couchent près de la pouponnière. Les anciens ont leur propre tanière de l'autre côté de la clairière. Viens, je vais te montrer. Bonjour les jeunes. Vous avez déjà mangé tous les deux? Non, pas encore. Il y en a assez pour vous. Nuages de poussière et nuages de sable sont en train de devenir de bons chasseurs. Ça ne te dérange pas si ces jeunes partagent une de nos souris un œil? Merci. Tu n'as toujours pas goûté la viande de souris? Non, pas encore. Alors commence, mais garde-moi un peu. Qu'est-ce que tu en dis? Fabuleux! Bon, à mon tour. Quand croyez-vous qu'Étoile Bleue nommera un nouveau lieutenant? Que dis-tu, petite oreille? Tu es aussi sourde que bigleuse, ma parole. Je me demandais quand notre chef désignerait un successeur à Plume Rose. Plume cendrée. Te souviens-tu du jour où Étoile Bleue a été nommée lieutenant? Il y a bien des lunes. Oh oui, c'était peu après qu'elle ait perdu ses petits. Elle ne sera pas très contente de devoir remplacer Plume Rose. Il l'a secondée efficacement et depuis très longtemps, mais il lui faudra faire vite. Selon la coutume, la décision doit être prise avant minuit. Cette fois au moins, le choix est évident. Il est temps de désigner un nouveau lieutenant. Auparavant, remercions le clan des étoiles. Plume Rousse a eu une belle et longue vie. Ce soir, il a rejoint ses frères parmi les étoiles. Je vais maintenant nommer son successeur. J'annonce ma décision devant le corps de Plume Rousse afin que son esprit l'entende et l'approuve. C'est Cœur de Lion qui me secondera désormais. Pourquoi elle n'a pas nommé Griffe de Tigre? Probablement parce que Cœur de Lion, qui est guerrier depuis plus longtemps, a beaucoup plus d'expérience. Plume Rousse était aussi le mentor de Nuages de Poussière. Comme l'entraînement de nos jeunes ne doit prendre aucun retard, je vais lui nommer un remplaçant sur le champ. Éclair Noir, tu es prêt à prendre ton premier novice. Je te confie donc Nuage de Poussière. Griffe de Tigre a fait du bon travail avec toi et j'espère que tu sauras transmettre à ton tour ce qu'il t'a appris. Nous veillerons le corps de Plume Rousse cette nuit, avant de l'enterrer au lever du soleil. On y va aussi? Non, seuls les proches de Plume Rousse passeront une dernière nuit avec lui. Viens, je vais te montrer où dormir. La tanière des apprentis n'est pas loin. Combien sommes-nous? Manque d'habitude. Juste toi, moi, nuage de jet, nuage de poussière et nuage de sable, c'est tout. Alors, voilà le nouvel apprenti. Salut! Il sent le chat domestique. Ne me dites pas qu'on doit dormir dans la même tanière. Quelle odeur écœurante. Ne fais pas attention à elle. Elle doit avoir avalé quelque chose de travers. Elle est moins désagréable d'habitude. Oh là! Nuage de sable, tu es mon élève et j'espérais que tu te montres un peu plus accueillante. Pardon, je ne m'attendais pas à devoir m'entraîner avec un chat domestique. Voilà. Je suis sûr que tu t'y feras. Bon, il est tard et l'entraînement commence tôt demain. Vous devriez vous reposer tous les trois. Je dors où? Pas à côté de moi. Les deux nids ici sont les nôtres. À demain matin, nuage de feu. Ouais, bonne nuit. Brought into the light at last by the cold exposing sun, I was granted freedom tame to be
become the chosen one. Through the mirror, night reflected, miraculous to see. My soul threw away the mask that hides the deeper me. Breaking the dark of night, piercing through the painted white. Cut it all away from yesterday till a new era's inside. Unlock the heart within, let it spread its wings and soar, rising up in flight through the night of white and fly on forever.